Rena, voilà, bah, juste un petit truc de 5 minutes. Alors, toi, donc, t'es maman, peut-être? Alors, je suis maman, pour me répéter un petit peu, je suis contre le programme EDARS. La première raison, c'est que une soixantaine de professionnels de la santé infantile dénoncent le programme en expliquant qu'il n'y a pas de sexualité chez les enfants avant 12 ans, la puberté, quoi. Donc, il n'y a pas de parler de ce genre de sujet et ni même l'évoquer. Je suis contre pour une deuxième raison, l'école est suffisamment en grande difficulté aujourd'hui, alors pas pour qu'on rajoute un programme, parce que ce programme existe depuis 2001, mais elle est en grande difficulté pour qu'on se concentre sur d'autres choses qui seraient plus essentielles aux enfants, et aussi par ailleurs parce que la religion est interdite dans l'école, parce que c'est la laïcité qui prône, et je suis entièrement d'accord avec ça, mais donc toute idéologie doit ne pas rentrer dans l'école, rester en dehors de l'école. Donc pour moi c'est une idéologie et donc voilà, je suis absolument contre. Ça c'est mes principaux arguments, c'est le fait que l'école n'est pas en mesure. Et mon troisième argument, c'est que, parce que celui qui est amené par les parents de dire que ce programme protège les enfants, alors je vais me répéter, mais ça ne protège pas les enfants de leur en parler. Un agresseur potentiel n'est pas un agresseur violent, c'est un manipulateur qui va venir vers les enfants de façon totalement gentille, qui va insidieusement venir manipuler l'enfant. Donc l'enfant ne sera pas protégé et n'aura pas la capacité de dire non parce qu'il sera face à un manipulateur adulte, la plupart du temps. Et donc ça ne protège pas les enfants. Et surtout que quand l'enfant arrive enfin à en parler, à dénoncer son agresseur, la plupart du temps, la justice remet l'agresseur soit en liberté, soit il y a un non-lieu, soit on ne croit pas l'enfant, soit il n'y a pas assez de preuves. Petit exemple, Villeurbanne, un instituteur fait des attouchements, agressions sexuelles sur des enfants. Il n'est pas condamné, il est déplacé dans une autre école. C'est magnifique, vive la France. Voilà. Donc, moi, je le redis, si on veut protéger les enfants, en premier, c'est la justice qui doit mettre hors de portée ces pédocriminels, ces pédophiles, et qui doit vraiment faire quelque chose réellement pour mettre hors de danger les enfants qui puissent être protégés. Et ce n'est pas l'école qui doit se substituer à la justice. La justice doit faire son travail, elle ne le fait pas. Parce que les institutions sont totalement peut-être corrompues, je ne sais pas, infestées, c'est possible. Hein. Je veux pas trop. C'est ça, on n'a pas de preuves. Hein, voilà, pas de preuves. Bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont qui vont pas, qui tournent pas rond ou qui marchent à l'envers. Exactement. Et voilà, donc moi c'est mes principaux arguments, c'est que la justice fasse son travail, l'école c'est l'instruction, l'éducation elle doit rester aux parents. On nous enlève encore un droit, déjà qu'on n'en a presque plus, et ce droit qu'on a, qui est un droit fondamental d'être parent, on veut nous déchoir de notre parentalité, c'est quelque chose qui commence sérieusement à m'agacer, surtout pour apprendre ce genre de choses, qui est la sensibilité de chacun. Toutes les familles n'ont pas les mêmes pudeurs, on ne peut pas uniformiser comme ça un sujet aussi sensible et vouloir en plus l'imposer à des maternelles, des primaires, c'est beaucoup trop tôt. On puisse évoquer évidemment au collège, évidemment comme tous, j'ai été en 4e, j'ai eu les cours d'SVT, il n'y a aucun problème avec ça. Mais avant, et je suis pas, comme quoi je suis pas une Voilà, t'es pas une bonne sœur, t'es pas... Voilà. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Parce qu'on pourrait croire, tu sais, ils vont te dire ça aussi des fois. Que... Je suis même athée, donc voilà. C'est même pas une religion qui me pousse à ça. Voilà. C'est juste le bon sens. C'est ça, moi j'ai un enfant aussi, je sais que... les choses se font progressivement et c'est pas la peine de... Il va le faire à son rythme. Mais des fois, il y a des enfants qui sont pas prêts à entendre comment on met un préservatif sur un truc, machin. Exactement. Ils sont pas prêts. Après, ça peut les perturber. Il y en a qui sont... ça dépend des parents. Si les parents, ils parlent pas beaucoup dans la famille et le môme, d'un seul coup, il voit ça, ça peut lui... C'est compliqué. Voilà. Tout le monde n'accepte pas les choses pareilles. Exactement, et les pédopsychiatres ou les tous les pédopsies de la santé ou les pédiatres le disent, l'évolution psycho-affective des enfants en dessous de 12 ans, elle n'est pas encore faite pour pouvoir aborder ce genre de sujet. Donc voilà, moi c'est vraiment là-dessus sur quoi je me base. Redonne, donc c'est quoi le nom de ton association? Moi j'ai pas d'association, je suis une maman.
Et tu as déclaré la manif? J'ai déclaré la manifestation parce que je suis horrifiée que personne ne se soulève. Mais c'est ça, et tu as vu les parents, il n'y en a pas, il n'y a que des gilets jaunes qui te soutiennent, il y a quelques assos, mais... Exactement, j'ai quand même... c'est vrai que ça fait mal, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, je pense que les gens ne voient pas le danger. C'est ça. Je peux l'entendre. Je peux aussi comprendre qu'il y ait des parents qui pensent que ça va protéger leurs enfants. Là, je vais te dire quelque chose, je coupe la parole, excuse-moi. Tu sais ce que c'est le bâtiment blanc là-bas? Là, le bâtiment blanc à droite, là. C'est le musée de la libération. Et la résistance aussi, voilà. Avec Jean Moulin et tout ça, le général. Voilà. Donc, tu n'es pas là pour... Et à l'époque, je vais te dire, quand il y avait la guerre, il n'y avait pas autant de résistants que ça. Hein. Et il y en a beaucoup que... Tu vois ce que je veux dire? Il y en avait moins d'1%. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde a été dans la résistance. Voilà, c'est ça. Il y avait moins d'1% des résistants. Ouais, eh ben merci, je vais aller écouter la prise de parole là. Bon, eh ben merci pour ce que tu fais. Et puis on lâche rien comme on dit les gens. On lâche rien, ouais. Merci, hein. Merci. Merci. Un minimum de 3 séances pour s'avancer. Eh ben bravo à cette dame. Informez-vous, allez directement sur le site pour savoir dès 3 ans qu'est-ce qu'ils vont commencer à expliquer à vos enfants. L'année dernière, une jeune fille de